Hello everybody les amis, salut c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Alors, un petit flash info comme ça juste pour vous dire que Linux Mint, la tant attendue Linux Mint 22 est désormais disponible en téléchargement. Seb, tu nous l'avais déjà dit qu'il n'y a pas si longtemps que ça, la 22 bêta de Linux Mint était en téléchargement. Oui, mais là c'est pas la 22 bêta, c'est la toute dernière version Linux Mint 22 stable de ce système d'exploitation Linux populaire basé sur Ubuntu pour le grand public. Ubuntu 24.04. Parce que tous les 2 ans, Ubuntu propose une nouvelle LTS, une nouvelle version LTS donc de sa distribution Ubuntu à long terme. Et donc, Mint reprend cette LTS qui sort généralement au mois d'avril, tous les 2 ans, et elle la reprend, et début de l'été, donc là on est en milieu d'été, nous sort tout simplement, eh bien, donc en fait, la nouvelle version de Mint basée sur la LTS, et donc elle sera stable, la Linux Mint, comme la LTS de 24.04 pendant 2 ans minimum. Excusez-moi si je parle un peu du nez, mais la clim... plus le chaud et froid, plus le fait que je vais, non pas à la plage, c'est cette année, mais à la rivière, parce que l'eau est beaucoup plus fraîche, beaucoup plus propre, elle tombe directement de la montagne, et bon, les différences de chaud, de froid, je sors de la voiture climatisée, je sors de la maison climatisée, ce qui fait que je chope la crème. Voilà, c'est comme ça tous les étés, faut pas chercher à comprendre. Donc... qu'est-ce qu'elle comprend, cette fameuse Linux Mint? Eh bien, donc, elle comprend les environnements de bureau Cinnamon, XFCE et Mate, puisque vous avez Linux Mint Cinnamon, qui est la principale, qui est l'officielle, et à côté, vous avez une Linux Mint XFCE pour ou Mate, pour les ordinateurs ayant des performances un petit peu en dessous de la moyenne. Baptisé Vilma, Linux Mint 22 est basé sur la série de systèmes d'exploitation Ubuntu 24.04 LTS et utilise donc le noyau 6.8. Il recevra des mises à jour de sécurité jusqu'en 2029 et de nouvelles versions du noyau au fur et à mesure de leur disponibilité dans les dépôts Ubuntu 24.04 LTS. Alors, l'édition donc intègre le dernier environnement de bureau Cinnamon, vous voyez par là le 6.2, et qu'est-ce qu'il en est donc pour les autres versions qui sont les dérivés de Linux Mint, mais avec XFCE ou Mate comme DE, vous voyez, environnement de bureau, eh bien, donc vous avez pour XFCE la version 4.18 et pour Mate la version 1.6. Je veux pas de méchant, mais XFCE et Mate, ça bouge pas beaucoup tout ça, hein. Même, je m'aperçois que même Cinnamon bouge pas énormément ces temps-ci, il n'y a pas d'extrême nouveauté. Voilà. La session Wayland, dans l'édition de Cinnamon, où elle en est? Donc, jusqu'à présent, elle était en état expérimental, c'est-à-dire vous pouviez au log, donc en fait, c'est soit garder X11, ou soit éventuellement passer sur une session Wayland, mais ça reste toujours donc en version expérimentale pour le moment. Linux Mint, donc 22 Cinnamon utilisera donc par défaut la session X11. Je vous déconseille pour le moment, c'est comme à l'époque sous Wayland, où il y en a qui étaient un petit peu cascadeurs et qui voulaient avant utiliser Wayland avant que ça soit vraiment bien intégré dans plusieurs distributions, et il y avait des bugs de tous les côtés. Attendez-vous à la même chose avec Cinnamon. Donc restez sur X11 pour avoir quand même quelque chose de bien stable. Alors, le deuxième aussi effet ce qui est cool, c'est que Linux Mint 22 sera livré avec Pipwire. Alors Pipwire ou Pipwire, bon, chacun le prononce comme il veut, est un serveur audio qui remplace, je ne sais plus lequel, mais j'ai le nom, bon bref, voilà, qui remplace l'ancien serveur audio vieillissant et est maintenant par défaut. Ce nouveau Pipwire est par défaut, comme vous l'avez d'ailleurs chez Monsieur Ubuntu, chez Monsieur Fedora, chez Monsieur Arch, chez Monsieur Manjaro, par exemple. La prise en charge du nouveau format DEM 822.
Vous aurez aussi la prise en charge du GTK4, parce que jusqu'à présent, Linux Mint, c'était du GTK3. Et bien maintenant, vous avez du GTK4 pour les thèmes. Vous avez aussi la prise en charge du HDPI amélioré, qui au démarrage, donc qui permet quoi? Eh bien, une meilleure prise en charge des langues, des améliorations, des illustrations, et la prise en charge de FAT32 en mode de transposition du système de fichiers pour les images ISO. Du point de vue logiciel, Linux Mint 22 donc, est livré avec le client de messagerie Mozilla Thunderbird sous forme de paquet Deb natif et non pas comme sur Ubuntu de Snap, car vous savez que Linux Mint n'aime pas les snaps et que Linux Mint c'est du Deb et Linux Mint c'est de l'app-image éventuellement, mais Linux Mint c'est aussi donc du Flatpak. Donc là, eh bien écoutez, il y aura donc Thunderbird sous forme de package Deb. Je pense que ça va être la version donc trouvée sur Debian. Vous aurez un nouveau XApp GNOME Online Account GTK indépendant pour prendre en charge la fonctionnalité Online Account et une nouvelle application web appelée Matrix qui est préinstallée par défaut et donc vous permettant de vous connecter au réseau de discussion Matrix. Voilà, je ne connais pas. Je ne peux pas vous en dire plus sur le pourquoi et comment de la chose de ce fameux réseau de discussion Matrix. Je ne connais pas. Et quand je ne connais pas, je n'en parle pas. De plus, il prend en charge les images JXL, c'est les JPEG-XL, dans la visionneuse d'images PIX. Une boîte de dialogue de confirmation lors de la suppression d'un instantané dans l'outil de sauvegarde TimeShift, la possibilité de configurer la position par défaut des notes mouvements créés dans l'application de prise de notes Sticky et la prise en charge de l'éditeur de texte Z pour dupliquer le texte sélectionné. Voilà. Il désactive également par défaut les applications PlaceFac non vérifiées dans l'application Software Manager, qui a reçu quelques modifications. Si on commence à enlever des Flatpak parce qu'ils sont soi-disant pas vérifiés et tout, ça c'est un peu con. Mais bon. Bienvenue comme le multi-trading amélioré. Une nouvelle page de préférence, c'est un diaporama de bannières. De plus, Software Manager se charge désormais plus rapidement qu'avant et la fenêtre principale apparaît instantanément. C'est vrai que c'était un peu la caca, la cata, la catastrophe. Et moi, j'ai eu, même je vous l'avais dit dans une vidéo, je sais pas, ouais, il me semble que je vous l'avais dit aussi en vidéo, que parfois, quand je lançais donc ce fameux Software Manager, c'est-à-dire c'est le store, là où vous trouvez toutes les applications, le concentré d'applications Flatpak et Deb de chez Monsieur Mint, eh bien, des fois, ça mettait quand même un peu trop, à mon goût, de temps à se lancer. Par exemple, GNOME Software, vous voyez par là, logiciel, ben, se lance beaucoup plus rapidement. De plus, Linux Mint 22 est livré avec un nouveau package appelé XApp Thumbnailer-GIMP qui fournit un outil de création de miniatures pour les fichiers GIMP.xcf et une applet de barre Data System XFCE4-X app-statut-plugin mise à jour qui vous permet de configurer la tête des icônes pour les icônes en couleur et symbolique. Vous pouvez bien sûr consulter toutes les notes de publication pour plus de détails sur les changements inclus dans Linux Mint 22 Vilma que vous pouvez télécharger dès maintenant à partir de la multitude de miroirs officiels du monde entier. Une annonce officielle sera publiée par l'équipe donc de Linux Mint lorsque tous les miroirs de téléchargement seront synchronisés avec le serveur principal. J'essaierai de vous trouver un petit lien de téléchargement pour Linux Mint Cinnamon en dessous dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Eh bien, écoutez, il y en a beaucoup qui l'attendaient. Elle est enfin là. Alors, par contre, pour ceux qui veulent upgrader, je pense que c'est pas encore opérationnel. Je crois qu'il faut attendre une semaine entre la publication de l'ISO principal et après pour avoir la possibilité d'upgrader. C'est un peu comme Ubuntu. Ça sort sous forme d'ISO, la version stable, officielle et tout. Et après, pour ceux qui avaient les versions antérieures,
pour l'upgrade, c'est un petit peu plus tard. Voilà. Bon, mais sur ce, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Pourquoi? Ben, c'est totalement gratuit pour vous et pour nous, ça veut dire beaucoup, puisque ça nous permet de nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Ciao les amis! Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.